Alors, nous passons maintenant au cinquième thème de la soirée qui porte sur l'environnement. Donc, les questions ont été identifiées par les organismes communautaires locaux en environnement. Donc, le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection viendra protéger les sources d'eau potable au Québec. Toutefois, l'application réglementaire reviendra aux MRC et municipalités qui sont déjà surchargées par plusieurs responsabilités déléguées par différents ministères. Ces instances municipales manquent régulièrement d'expertise et de moyens financiers adéquats pour une telle application. Comment pensez-vous pouvoir soutenir les MRC, les municipalités et leurs partenaires, que ce soit financièrement ou techniquement? L'accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante devrait être une question de santé publique et même de sécurité nationale, surtout dans le contexte actuel des changements globaux et climatiques. Donc, M. Billette, premier tour de parole. Bien, merci beaucoup. C'est un règlement, je veux dire, qui est tellement important. Il y a une raison, moi, pourquoi je suis venu en politique, lorsque je me sentais le disant, c'était pour mes enfants. Préserver à ce moment-là, leur laisser un avenir. Le plus grand avenir qu'on a au Québec, c'est sans aucun doute notre plus grande ressource, c'est notre or bleu. C'est la ressource primaire. On a le plus grand pourcentage sur un même territoire d'eau potable. Il faut le préserver. Il faut s'assurer qu'on en fait un usage qui est adéquat pour nos générations futures. C'est eux, à ce moment-là, qui vont pouvoir en bénéficier, qui vont pouvoir la faire prospérer et qui va devenir une richesse de la fierté du Québec. Le règlement qui a été mis en place, c'est un des plus sévères au monde, je l'avoue, mais je pense que ça dans nos valeurs de pouvoir préserver l'équité intergénérationnelle à ce moment-là, de s'assurer que nos enfants également aient accès à cet or bleu-là, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, pour ne pas dire les générations qui vont succéder à ce moment-là. C'est une demande de plusieurs municipalités qui l'avaient demandé, de pouvoir avoir une interaction. Les municipalités, la loi 122 l'a démontré, ce n'est pas, je n'aime pas le mot, M. le préfet est avec moi, il y a plusieurs maires également, ce sont des gouvernements de proximité. Ce sont eux qui connaissent le mieux le territoire. Et il y a une chose, il faut que vous soyez assurés, ils ne seront pas laissés à eux-mêmes pour gérer l'eau. Il va y avoir les experts du ministère de l'Environnement, il va y avoir des recommandations qui vont être formulées par le ministère de l'Environnement. Et ceux, à ce moment-là, qui auront un droit, qui voudront peut-être travailler avec leur communauté, refléter une réalité qui pourrait être encore plus stricte au niveau de leur environnement, ça sera à eux de prendre la décision à ce moment-là. Mais le ministère de l'Environnement va toujours être là pour les accompagner et les soutenir par leur expertise et leurs ressources humaines. Merci. Madame Hébert. Bon, notre or bleu, il y a vraiment quelqu'un qui s'est ramassé avec des grosses responsabilités. Ce sont les municipalités à qui on a donné une charge colossale. On va s'assurer que les budgets et les ressources suivent les attentes. Bien sûr, tout le monde souhaite qu'on ait de la bonne eau partout, mais en ce moment, ce sont les municipalités qui en assument les frais. Alors, pour soutenir les municipalités, le Parti québécois s'engage à augmenter les redevances de manière significative. Et elles seront versées dans les régions où on retrouve l'exploitation de ces ressources, de nos ressources naturelles. Aussi, on va faire le financement pour bonifier les normes gouvernementales en matière d'environnement, en particulier tant qu'à la protection de l'eau. On a deux stratégies, la réduction du risque d'inondation et la protection des milieux humides. Alors, les milieux humides, évidemment, c'est visant la réduction des déversements des eaux usées, misant sur une mise à niveau des ouvrages prioritaires d'assainissement des eaux sera aussi adopté. Merci voilà. Beaucoup. Madame Isabelle? Écoutez, l'accès à l'eau potable en qualité et en quantité suffisante, il me semble que c'est non négociable partout où on soit au Québec. Le Québec possède les réserves d'eau, on l'a dit tantôt, là, les réserves d'eau potable les plus importantes dans le monde. Il n'y a aucune raison qui justifie que des municipalités ou des régions aient de la difficulté à s'approvisionner en eau potable, surtout en 2018. Encore aujourd'hui, des municipalités du comté ont des problèmes d'approvisionnement en eau potable et en plus, ils sont responsables d'en payer
les frais, un peu comme vous l'avez dit. C'est inacceptable. L'expertise technique et le financement sont les éléments clés de la réussite d'un programme d'implantation de règlements visant l'accès à l'eau potable et également avec des normes réalistes. Alors, c'est pourquoi qu'un gouvernement de la Coalition Avenir Québec partagera avec les municipalités les ressources financières et techniques pour la mise en application efficace et réussie de ces règlements. Il en va de la santé de toute la population. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que je peux prendre ces 20 secondes à elle? Non, vous avez 1 minute 30. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'environnement. Il y en a beaucoup. Donc, Québec solidaire reconnaît le statut de l'eau comme bien commun et à cet effet, on adhérera à la résolution des Nations unies sur le droit fondamental à l'eau et à l'assainissement. Nous déplorons d'ailleurs le manque d'accès à l'eau potable de 2 communautés autochtones au Québec. Québec solidaire exigera l'évaluation rigoureuse des risques associés aux activités pouvant nuire à la qualité de l'eau potable et on augmentera aussi les redevances sur notre or bleu, à l'exception des entreprises agricoles. Nous comptons permettre aux régions et aux municipalités d'adopter des règles environnementales plus strictes que celles au Québec, si elles le jugent nécessaire après une consultation publique. Des ressources additionnelles, tant financières que techniques, seront offertes au MRC et aux municipalités pour assurer une protection adéquate de nos sources d'eau potable. Je dois terminer en soulignant la distinction de Québec solidaire au niveau environnemental, que l'on constate par notre plan de transition économique et nos politiques sur l'eau. La CAQ et les libéraux ont démontré une ouverture quant à la possibilité de l'exploration pétrolière au Québec, incluant même dans les milieux hydriques. Le ministre Pierre Moreau a d'ailleurs brisé une promesse à cet effet. Si vous voulez d'autres preuves de leur manque de crédibilité pour protéger et décontaminer l'eau, il suffit d'étudier le dossier des lagunes de Mercier, une contamination qui prive 4 municipalités de la région de l'eau de leur nappe phréatique, et ce, depuis plus de 50 ans. C'est une des pires catastrophes écologiques au Québec, et j'ai jamais entendu un de mes collègues ici en parler. Pour notre part, nous exigeons les mesures appropriées et que les pollueurs paient la facture. Merci. Monsieur Billette, votre 30 secondes de réaction. Mais parfait. Je pense qu'il est important de savoir de où qu'on est parti pour où on va arriver. Lynn Beauchamp, je me souviens, lorsque je suis arrivé au niveau du gouvernement, a déposé la première loi. Première des choses, il faut savoir, pour légiférer l'eau, que c'est un bien national à ce moment-là. C'est la première loi qui a été mise en place, c'est la loi 123 ou 127, je ne me souviens pas du numéro. Mais je pense qu'il faut la préserver et surtout pas la contaminer. Les projets d'égout, là, il y en a eu à Sainte-Barbès, McFord, Saint-Michel, Saint-Jacques-le-Mineur, Lacolle, Armstown, Huntingdon. Il y en a eu partout à travers le comté. Pourquoi? Pour préserver notre milieu naturel, qui est l'eau potable, et améliorer sa distribution également. Merci. Madame Hébert. Eh bien, tantôt, je vous parlais des 2 stratégies. Ben voilà, il y en a une que je vous ai passée parce que je regardais le chronomètre et puis je pensais de manquer de temps. Alors, pour les risques d'inondation, on va... les stratégies, c'est en misant sur la concertation à l'échelle des bassins versants, la prise en compte des risques d'inondation. Vous savez, à la colle, on a connu ça, les inondations. Alors, je pense qu'il est temps qu'on s'y penche sérieusement. Merci, Mme Hébert. Mme Isabelle, votre tour. Écoutez, j'ai peu de choses à dire, si ce n'est que c'est comme vraiment incompréhensible qu'en 2018, il y a encore des gens au Québec qui n'aient pas accès à l'eau potable, alors qu'on sait que ça peut être très endommageable pour la santé et que ça peut donc aussi augmenter les coûts de la santé. Alors, c'est une condition sine qua non, l'eau potable, s'il vous plaît. Merci. Oui. Encore une fois, je prendrai 9 secondes. Pour moi, il faut aller au-delà de ça. On est d'accord que c'est un droit fondamental, mais il y a beaucoup plus à dire sur le sujet. Pourquoi qu'on ne décontamine pas les lagunes de Mercier? C'est sûr que vous êtes contre une contamination de d'autres milieux, mais on a négligé, gouvernement après gouvernement, le besoin de ces populations-là d'avoir accès à l'eau potable de chez eux. Ils prennent encore l'eau de Châteauguay en ce moment, ici, après 50 ans. C'est déplorable selon nous. Et nous, on ne veut pas juste que ce soit les fonds publics qui payent pour décontaminer les lagunes de Mercier. Non, on voudrait que ce soit les pollueurs, parce que c'est eux qui l'ont causé en premier lieu. Merci beaucoup.